Chers élèves de la première bac sciences et première bac sciences humaines, bonjour. Dans ce module 3, on va aborder un roman très important, c'est Le dernier jour d'un condamné. D'abord, c'est un roman à thèse de Victor Hugo. Qu'est-ce que ça veut dire un roman à thèse? C'est un roman qui défend une idée essentielle. Donc l'idée que nous avons ici, c'est l'abolition de la peine de mort. Qu'est-ce que ça veut dire l'abolition de la peine de mort? Ça veut dire que chaque individu, en tant qu'être humain, doit vivre même s'il a commis un crime. Donc il a le droit de vivre. Dans ce roman, on va aborder la biographie de l'auteur, donc l'auteur et son œuvre. On va aborder le contexte historique, le cadre spatio-temporel de l'histoire, les personnages de l'histoire, les événements et enfin les thèmes et les temps. Commençons d'abord par l'auteur et son œuvre. Donc l'auteur c'est Victor Hugo. Il est né à Besançon le 26 février 1802 et mort à Paris le 21 mai 1885. Donc c'est une figure littéraire hors pair. Donc c'est un auteur très célèbre en France puisqu'il a écrit plusieurs poèmes, plusieurs pièces de théâtre et plusieurs romans. Donc il est poète, romancier et auteur dramatique. Il a écrit les œuvres suivantes. Donc Odes et Ballades, c'est un recueil de poèmes en 1828, Les Châtiments en 1853, Les Contemplations en 1856, Notre-Dame de Paris en 1831, Les Misérables en 1862, dont il décrit les conditions humaines de la classe médiocre en France à cette époque, et Le dernier jour d'un condamné en 1829. Donc c'est le roman qui nous concerne dans cette séance. Partons maintenant au contexte historique. Donc Victor Hugo est un écrivain engagé. Engagé, pourquoi? Parce qu'il a abordé des sujets tabous. Ce sont des sujets de la condition humaine. Il a essayé de défendre les droits de l'homme à cette époque. Donc il a vu se succéder plusieurs régimes politiques en France. Donc durant sa vie, il a vu plusieurs régimes politiques. Donc il a vécu pendant l'époque de la France royale avec Louis XVIII et Charles X et Louis-Philippe. Et après avec le régime républicain, avec Louis-Napoléon Bonaparte et Napoléon III. Pour le contexte historique ce jour, l'écriture de ce roman a lieu durant le règne de Charles X. À cette date, la peine de mort, la guillotine, est appliquée en France. Donc la guillotine, c'est un appareil ou bien un dispositif avec lequel on essaie d'exécuter les condamnés. C'est comme la pendule et c'est un appareil qui sert à couper la tête des condamnés. Donc chose contre laquelle Victor Hugo va se révolter par le biais de deux œuvres qu'il a écrites. Après avoir assisté à plusieurs exécutions et surtout au lendemain de son passage devant l'hôtel de ville où il voit le bourreau, c'est la personne chargée d'exécuter la guillotine, bien d'exécuter les condamnés par la guillotine, graisser la guillotine pour une exécution proche. Donc, en ce qui concerne le cadre spatio-temporel, donc l'histoire se passe dans les grandes prisons de Paris. Donc Paris est la capitale de la France. Donc Bicêtre, premier lieu, dans lequel on va incarcérer le prisonnier. La conciergerie, c'est la deuxième prison
dans laquelle on va la transporter. Et l'hôtel de ville, c'est le dernier lieu où il va attendre son exécution. Donc cette période va durer 5 semaines, le temps qui passe depuis le moment où le protagoniste, c'est-à-dire le personnage du condamné, est condamné à mort jusqu'au moment où il monte sur l'échafaud pour être guillotiné. La prison de Bicêtre. Donc comme vous voyez ici une image de cette prison. Donc les prisonniers ils sont assis dans une grande place. Ils sont enchaînés l'un avec l'autre et ils sont surveillés par les gardiens de prison. Donc le condamné passera presque 6 semaines dans cette prison. Pour la conciergerie, donc comme vous voyez l'architecture, donc c'est une architecture médiévale donc de la Moyen-Âge. Donc le condamné passera 6h30 dans cette prison. Et enfin, son dernier déplacement, c'est l'hôtel de ville. Donc c'est le lieu dans lequel la majorité de la population se trouve c'est-à-dire pour assister au spectacle de sa mort. Donc le condamné y restera 1 heure avant son exécution. Passons maintenant à autre chose. Donc, ce sont les personnages que nous avons dans ce roman. Donc on a le condamné, c'est le personnage principal du roman, c'est le narrateur qui se trouve, eh bien, qui raconte l'histoire du roman, c'est-à-dire dans un monologue intérieur. Donc Marie, sa fille et sa femme et sa mère, donc ces deux personnages, ce sont des personnages sujets. Ils sont racontés à travers le point de vue du condamné. On a aussi les représentants de la société, on a les juges, les magistrats, le directeur de la prison, l'huissier, l'avocat. Donc ce sont des personnages qui nous rappellent l'institution du tribunal. Et après on a les geôliers, les guichetiers, les protocolaires, les gardes-chiourmes et le bourreau. C'est le personnage que va rencontrer notre condamné à la fin pour être exécuté. On a le prêtre, c'est un personnage de confession religieuse et qui va essayer de confesser le condamné avant de mourir. On a le frioche, c'est un autre condamné à mort. D'abord, frioche, c'est en argot, c'est le langage familier des prisonniers qui nous rappelle, c'est-à-dire un condamné à mort. Et on a les deux gendarmes, ce sont les surveillants du condamné dans la prison. Et enfin, le sous-architecte, c'est un personnage qui est en train de mesurer la superficie des cellules pour c'est-à-dire, bien les rétablir, c'est-à-dire lorsque les prisonniers vont la quitter pour toujours. Donc, concernant les événements, donc on a les événements se succèdent dans 3 lieux principaux. D'abord, la prison de Bicêtre, après la conciergerie et enfin l'hôtel de ville. Concernant la prison de Bicêtre, donc le condamné va se rappeler de son procès judiciaire, donc comment il va être jugé par les juges. Après, il va citer
comment les prisonniers sont enchaînés avec des chaînes en fer et qui font des travaux forcés. Et après, la chanson en argot, c'est une chanson en langage familier des prisonniers qui rappelle, c'est-à-dire les conditions des prisonniers et pour éviter la censure des gardiens et du directeur de la prison. Après, dans la conciergerie, on va voir le voyage vers Paris. La rencontre avec le Frioche, c'est un autre condamné à mort qui va être exécuté juste avant notre condamné à mort. Et enfin, la rencontre avec le gendarme. C'est un personnage qui est chargé de surveiller le condamné pour ne pas s'échapper. Et enfin, on a l'hôtel de ville. Dans l'hôtel de ville, on a le voyage dans Paris toujours et la toilette du condamné. Et enfin, le voyage vers la place de Grève, le lieu dans lequel il va être exécuté devant le public. Pour les thèmes et les temps, la présence de la peine de mort, cette présence, on la voit souvent avec l'utilisation du champ lexical de la mort. On a aussi la peur de la mort, c'est un mal-être ou bien une souffrance psychologique du condamné. La présence de la religion par le personnage du prêtre, le temps comme élément de torture, puisque le condamné est toujours en train de compter le temps qui lui reste avant d'être exécuté, l'injustice de la justice, surtout après le pourvoi en cassation du condamné et le refus des juges et des tribunaux. Le pourvoi en cassation, c'est une demande de pardon adressée au personnage du roi et représenté par le juge. Aussi la présence du pathétique par les champs lexicaux de la souffrance et de la douleur, ainsi que le lyrique par la controverse entre plusieurs sentiments, par exemple la joie et le bonheur du condamné au passé, en controverse avec la tristesse et la colère du condamné au présent. Donc, chers élèves, j'espère que vous allez bien assimiler cette partie concernant l'œuvre de façon générale. Essayez de bien lire les chapitres que vous avez dans l'œuvre et à bientôt.